Un espace entièrement clôturé, sécurisé et financé par l'ambassade du Japon au Mali. Ce centre sportif doit désormais servir de siège pour la Fédération malienne d'aïkido et de lieu d'entraînement pour les pratiquants. Ce dojo fut fruit d'une collaboration exemplaire entre nos deux nations, incarne plus qu'un simple lieu de pratique. Il représente le pont qui relie nos cultures, nos valeurs et notre passion commune pour l'aïkido. Grâce à l'investissement de l'ambassade du Japon à hauteur de 50 millions, nous disposons désormais d'un espace de premier ordre propice à l'épanouissement de notre discipline et à l'essor de nos pratiquants. Je salue beaucoup le partenariat avec la République sœur du Japon. Vous savez, le Japon aide beaucoup, nous accompagne beaucoup sur beaucoup d'aspects ici au pays, au Mali, et nous en sommes très reconnaissants. Ils le font dans le respect de nos principes, des principes édictés là par les plus hautes autorités, et nous respectons cela, nous apprécions cela. Et vraiment, nous espérons que ces appuis cette collaboration va continuer entre nos deux pays et de la plus belle manière. Et nous apprécions cela, nous retenons également tout ce que vous faites, surtout en ces moments. Parce que des fois, on dit que c'est dans les périodes les plus troubles que l'on reconnaît ses vrais amis. Et aujourd'hui, le Japon témoigne qu'il est un ami du Mali. Et merci pour cela. Ce joyau permettra une pratique sportive, de loisirs, de compétition et servira d'espace où l'on acquiert des connaissances rudimentaires de la vie sociale, telles que le respect mutuel, la solidarité, la discipline, l'écoute de l'autre et le sens de responsabilité. Ces joueurs sportifs, premier du genre pour une fédération des arts martiaux au Mali, disposent des bureaux, d'une salle de conférence qui porte le nom du président de la Fédération malienne d'aïkido, Maître Souleymane Diakité, et d'un dojo baptisé Maître Sékou Traoré, dit Maître Cheikh, pionnier de l'aïkido au Mali. Et je pense qu'aujourd'hui, la Fédération malienne d'aïkido est rentrée dans l'histoire. Ce centre constitue un cadre incontournable pour les stages et entraînements des pratiquants de cette discipline de par sa position géographique optimale. Il est distant des agglomérations et loin des bruits citadins, ce qui favorise la concentration des sportifs sur leurs objectifs. À cet égard, je souhaite sincèrement que ces infrastructures contribuent à l'amélioration des conditions d'hygiène, de santé et de travail des pratiquants de cet art martial et au développement de l'aïkido sur toute l'étendue du territoire malien. La construction de cette infrastructure et son équipement initié par la Fédération malienne d'aïkido ont coûté environ 76 589 €, soit environ 50,2 millions de francs CFA. Ce financement s'inscrit dans le cadre de dons, aide culturelle dans l'Ambre-Sabre au micro-projet du gouvernement japonais et visé à construire un dojo fédéral et à y installer des tatamis. C'est le fruit de la ferme détermination du Japon à promouvoir la pratique de l'aïkido au Mali, car, dit-on, c'est sur le terrain de la pratique sportive que se jouent les grands enjeux de l'éducation, de l'insertion, de la socialisation et surtout du respect des autres. Rappelons-nous que le sport, au-delà de la compétition, est un formidable catalyseur de valeurs universelles telles que le respect, la discipline et la solidarité. Dans ce nouveau dojo, celui de tous les sportifs du Mali et de l'ensemble de la jeunesse malienne, chacun trouvera un espace pour se dépasser, se ressourcer et se construire, guidé par les enseignements ancestraux de l'aïkido. L'aïkido est une discipline fondée au Japon par Maître Morihei Ueshiba. Au cœur de l'aïkido réside l'idée d'harmonie, non seulement avec nos adversaires, mais aussi avec nous-mêmes et avec l'univers qui nous entoure. En cultivant cette harmonie, nous apprenons à canaliser les énergies conflictuelles en mouvements fluides et gracieux, démontrant ainsi la supériorité de la paix sur la violence, de l'unité sur la division. Les enseignements de l'aïkido vont bien au-delà des techniques de combat.
Il nous invite à développer un état d'esprit calme et centré, capable de faire face aux défis de la vie avec sérénité et résilience. Ce qui nous amène à dire que la pratique de l'aïkido ne se limite pas au tatami, mais se prolonge dans chaque aspect de notre existence. Ce sport a fait son apparition au Mali dans les années 1960. De cette date à nos jours, les peuples maliens et japonais ont cherché à se connaître. Comme dit un adage, mieux on se connaît, mieux on s'apprécie mutuellement et mieux on se rapproche. De ce rapprochement est né ce partenariat entre la Fédération malienne d'aïkido et l'ambassade du Japon au Mali. Mais grâce à votre engagement et votre persévérance, je pense que l'ambassade du Japon vous a fait confiance et cette confiance était très méritée. Elle est méritée dans la mesure où vous avez engagé votre contrat. C'était d'abord de construire un bâtiment de ce niveau avec le budget qui vous a été donné. Ce n'était pas chose aisée, mais je m'en réjouis personnellement parce que vous savez, tout Malien aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, lorsque vous avez un engagement qui est pris, même si c'est avec des partenaires ou des Maliens, et que vous exécutez cet engagement, vous contribuez à aider le pays, à construire le pays. Et honnêtement, à la Fédération, je tenais à dire merci pour cet effort, pour avoir honoré votre engagement. Environ plus de 2682 membres sont des bénéficiaires directs de ce projet, contre 1422 bénéficiaires indirects. Ça, c'est les dames de bambou. L'existence de ce joyau prouve à suffisance que seule la volonté compte. Une belle leçon pour les autres fédérations dites de parents pauvres. Mais d'autres devraient s'inspirer également de cela. Espérons que cette infrastructure puisse contribuer à l'amélioration des conditions de travail des pratiquants de cet art martial. Toutefois, la pérennité d'une infrastructure de qualité dépend d'un suivi permanent et d'un entretien régulier. Par conséquent, il appartient désormais à la Fédération malienne d'aïkido d'assurer une gestion responsable de ce dojo au profit de futures générations. Ça, c'est un autre défi. Le premier défi, c'était de le construire. Aujourd'hui, il y a un défi beaucoup plus difficile, c'est de l'entretenir et de bien le gérer. Et nous comptons beaucoup sur vous, nous comptons sur la Fédération, tous les membres de la Fédération pour cela. À ce qui nous concerne, à savoir la collectivité, nous sommes prêts à accompagner les dossiers fédéraux de l'aïkido au Mali en cas de besoin. Au Mali, l'aïkido est pratiqué sur toute l'étendue du territoire national avec plus de 3000 pratiquants. La discipline, la non-violence, le respect du prochain prôné par ce sport martial attire les Maliens à le pratiquer. Car dans cette discipline, le but n'est pas de faire du mal à son adversaire, mais plutôt d'utiliser sa force pour le faire revenir à la raison. Voilà pourquoi il n'y a pas de compétition en aïkido. C'est une discipline qui stimule les valeurs éducatives. C'est une école de vie carrément, l'aïkido. Et c'est une discipline que j'apprécie énormément et que je respecte beaucoup. Je souhaiterais vraiment, avec la fédération, que l'on puisse travailler davantage à voir comment on peut inculquer ces valeurs-là au niveau de la jeunesse. La cérémonie d'inauguration de ce joyau sportif a été marquée par la visite des locaux, la signature du livre et surtout des séquences de démonstration. Je vous invite à profiter de ce moment pour célébrer l'amitié entre nos nations, l'esprit du sport et l'union de nos cœurs. Que ce dojo soit le symbole vivant de notre détermination à cultiver la paix, l'harmonie et le dépassement de soi. Des moments inoubliables pour les pratiquants de cette discipline qui ne pouvaient que s'en réjouir.